Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui à Andernos pour un nouveau petit tour de 2 jours à vélo autour du bassin d'Arcachon. C'est une petite balade très facile d'environ 130 km et qui ne présente aucune difficulté car elle est quasiment toute plate. C'est vraiment idéal pour tous ceux qui ne font pas beaucoup de vélo ou ceux qui veulent partir pour une escapade de quelques jours en famille. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets dans la description un lien pour télécharger la trace du parcours. Pour une fois, je ne serai pas seul, puisque Gaëtan de la chaîne Cyclo-Voyage avec Gaëtan m'accompagnera tout au long du parcours. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille vivement d'aller y jeter un coup d'œil car c'est une mine d'informations pour tous les voyageurs à vélo. Allez, générique! Je suis en compagnie du maillot rouge, Gaëtan, la star de YouTube quand même. On peut dire ça. Ah vas-y. Ouais, je sais pas. On va tenter. Ça a l'air pas mal. Pour ce tour du bassin, nous allons un petit peu sortir des sentiers battus et emprunter des chemins pas toujours très connus. Ils ne seront pas toujours goudronnés et quasiment jamais indiqués, comme ici à proximité de Lanton où nous traversons les Prés-Salés sur le sentier littoral au plus près du bassin à marée basse. Passe devant, je te suis. Ça va ? Ouais, c'est bon. Si vous souhaitez refaire ce parcours à vélo, il vous faudra au minimum un VTC, car un vélo de route, ça ne passera pas de partout. Eh ben garçon, reste debout. Merde, j'ai pas choisi le bon côté là. Oh putain. Eh ouais garçon, du démon. Après une quinzaine de bornes, nous arrivons dans le domaine de Certes. Aménagé au XVIIIe siècle en un immense réseau de bassins d'eau de mer, transformant les Prés-Salés en marais salants pour la production de sel bien sûr. Plus tard, le domaine sera à nouveau transformé en exploitation piscicole avant d'être classé par le Conservatoire du littoral. Et en prenant de la hauteur, on se rend vraiment compte de l'étendue et de la beauté de ce lieu. Le sentier s'améliore très largement. Il est beaucoup plus roulant et nous mène jusqu'au port d'Audange, où nous nous arrêtons déjà pour manger un petit bout. Faudrait quand même pas qu'on fasse une fringale. Bonjour. Et bonjour. Vous faites un vlog Absolument. C'est vrai? Ouais. Ah, trop fort. Bon, est-ce que tu as bien mangé mon petit? Eh ben ma foi oui, hein, la petite crêpe au Nutella, elle est bien passée. Moi c'est le tartare de thon qui est bien passé surtout. Le thon du bassin d'Arcachon, alors celui-là, il faudra qu'on se teste les huîtres quand même parce que... À Biganos, nous reprenons un sentier quelque peu original, entre forêt et Prés-Salés. Attention car nous nous sommes rendus compte à la moitié de ce chemin qu'il était interdit au vélo. Alors je ne sais pas si c'est nous qui n'avons pas vu les panneaux ou si ce n'était pas indiqué, mais il faut savoir que cette partie-là, jusqu'à la réserve ornithologique du Teche, est indiquée comme interdite aux cyclistes. Ah putain, je suis arrêté.
À Gujan, nous empruntons des passerelles en bois juste au-dessus des prés salés. Ce passage est vraiment super, mais très étroit. C'est impossible de croiser qui que ce soit ici. Donc faites gaffe, si vous passez ici en pleine saison, avec beaucoup de monde, ça risque d'être un peu galère. D'autant plus que les passerelles sont vraiment longues. Hey! De notre côté, nous faisons ce petit tour à la mi-octobre. Nous sommes tranquilles, il n'y a quasiment personne. À la Teste, nous nous arrêtons au supermarché pour acheter le ravito du soir. Allez, recharge, c'est bon. On est sauvés. Ça rentre pile poil. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, pile poil. Oh putain, c'est fait pour quoi. Salut! Nous arrivons tout près de la dune du Pilat et nous rencontrons ici la première et quasiment la seule montée de notre escapade. Regarde, c'est terrible. Terrible. Souffrance. Regardez le visage de la souffrance, de la douleur. Pense à ta famille, pense à tes gosses. Laisse-moi ici, pense à moi. Ça chauffe les cuisses un peu là. C'est bon ça. À la fin de la journée. Je commence juste à être chaud, tu vois. Ça y est, nous arrivons à notre camping. Et si tu l'as reconnu, écris-le dans les commentaires. C'est fou de penser qu'il sera englouti par le sable d'ici quelques années, puisque la dune se déplace vers l'est à une vitesse de 3 mètres par an. D'ici une quarantaine d'années, si la progression reste la même, le camping sera entièrement enseveli. Alors? Oh, t'as pas Gaëtan? Pour cette première journée, nous avons parcouru 64 km et seulement 130 mètres de dénivelé, donc quasiment rien. Bon, m'en voulez pas, j'ai pas compté l'ascension de la dune que nous avons fait à pied, même si finalement ça a été le moment le plus difficile de la journée. Mais franchement, ça valait le coup quand même. Il y a quand même plus à boire qu'à manger, on dirait. Il y a uniquement à boire. Oh putain. Ah, oui. La tienne, mon petit. Eh bien, allez, hein. Je te mets combien? 25 centilitres de base. C'est. Bon, ben. À lundi. À ce tour de. Quel bordel! Hey! Je pense, ouais. On devrait avoir le temps, ouais. Notre deuxième étape débute à 7h15 du matin. Et oui, à la mi-octobre, le soleil se lève vraiment très tard. Et nous roulerons un peu plus d'une heure dans la nuit. Ce départ matinal nous permet une nouvelle fois d'en prendre plein les yeux, avec un lever de soleil magnifique. Entre le coucher de soleil sur la dune hier et le lever aujourd'hui, nous sommes vraiment gâtés. À Arcachon, nous avons même le temps de prendre un petit déj avant de prendre le bateau direction le Cap Ferré. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord de Salaco. Pour des raisons sanitaires évidentes, mais aussi par arrêté préfectoral, je vous demanderai à toutes et tous de bien vouloir garder le masque durant toute la traversée. Merci beaucoup. Bon, allez, deuxième étape. Ouais, Cap Ferré ce matin. Cap Ferré Andernos. Ouais, Andernos. 65 km avec deux cols de 4e catégorie. Au moins, au moins. C'est le phare à qui? À On. Le Cap Ferré, c'est le cordon littoral qui sépare le bassin d'Arcachon de l'océan Atlantique.
C'est une formation très récente puisqu'il n'existe que depuis 3000 ans, grâce au sable et aux sédiments déposés par le vent et les courants marins. Depuis la pointe du cap, on a une superbe vue sur la dune du Pilat où nous étions encore ce matin. En seulement quelques coups de pédale, nous voilà cette fois-ci au bord de l'océan. Et ça commence à chauffer là, ouais. Après ce petit détour par la plage, nous prenons la piste cyclable qui traverse le cap du sud au nord. C'est vraiment très agréable de rouler ici. Il y a juste un arbousier, regarde, juste au pied. Une belle piste bien goudronnée au milieu de la forêt qui nous ramène vers le bassin et le petit village de l'Herbe. C'est ici que nous tombons sur la chapelle algérienne. Bâtie dans un style néo-mauresque, c'est un endroit vraiment original. L'Herbe, c'est aussi un village ostréicole, avec environ 500 cabanes traditionnelles séparées par des ruelles très étroites. C'est vrai que c'est très beau, même si je pense qu'en été, ça doit être blindé de monde. Avec Gaëtan, on s'est dit que c'était le bon endroit pour s'arrêter manger des huîtres. Ah, on est pas mal là, hein. On est pas mal. Ouais, ça va faire du bien un peu de piste là. Ouais, je pense. Ça va permettre de tourner les jambes. Ouais. Après manger, nous reprenons une belle piste cyclable qui nous éloigne un peu du bord du bassin pour s'enfoncer dans la forêt qui s'étend à perte de vue. Et t'as refusé d'aller dans le vide. Ah, j'ai pas osé, trop d'émotions. C'était... ouais. Il est trop timide. J'avais peur de pas être à la hauteur en fait et je t'ai laissé cet honneur, mais je crois que tu as bien apprécié par contre. J'ai adoré. Franchement, c'est dans les top 10 des plus grands moments de ma vie. Après Arès et son ovniport, nous retrouvons les rives du bassin. Encore une fois, on s'est amusé à trouver des chemins peu utilisés pour arriver à Andernos et boucler ce tour du bassin d'Arcachon après une étape de 66 km et seulement 200 mètres de dénivelé. Et si on se prenait une crêpe? Hein? Écoute, on a réussi notre Ça mérite. voyage, on a mérité. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, on va se régaler, on va se prendre un petit truc sucré comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, en tout cas nous on s'est régalé. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss!